Salut les amis, aujourd'hui je vais vous présenter Photomook. Donc c'est un projet un petit peu ambitieux qui se rapproche d'un éventuel Photoshop en ligne, donc qui à la fois ajouterait certaines fonctionnalités d'album et de partage. Donc tout simplement vous pouvez créer un compte. On va créer un compte avec une adresse bidon, un mot de passe, inscription. Voilà, donc je suis instantanément rentré dans le système. Donc sur la gauche, on peut retrouver de quoi éditer son avatar, son username et modifier certains paramètres du compte. On retrouve également notre album principal qui est actuellement le seul album, la corbeille, les événements récents et les photos éventuellement ajoutées en favoris. Tout en bas ici, on peut voir que j'utilise 0 octets sur 1 giga qui sont offerts. J'ai une barre de recherche en haut qui me permet de faire une recherche parmi mes albums et mes photos. Ici, on voit que j'ai un bouton qui me permet d'uploader où je peux simplement faire un drag and drop. Je peux ajouter des albums pour me faire une architecture. Donc ajouter par exemple un album test. Voilà. Ici, j'ai divers filtres à droite qui me permettent de trier par nom, etc. Je peux afficher ou non la barre d'information. Je peux afficher sous forme de liste ou de mosaïque. Et j'ai plus d'options ici qui me permettent d'effectuer des actions sur les photos. Mais il n'y en a actuellement aucune. Très bien, ensuite ici à droite, donc j'ai un petit peu de publicité, c'est du Google AdSense, donc c'est la seule chose, on va dire, que je mets sur mes sites. C'est vraiment dans l'espoir de récupérer un minimum de revenus. Donc ici sur la gauche, on peut voir tout un tas d'informations relatives au dossier ou à une photo lorsqu'une photo est sélectionnée. Donc je drag and drop mes photos. Donc on voit que j'ai des uploads en multithread. Voilà, plus qu'une. Voilà, donc upload terminé. Si je sélectionne une photo, on voit donc à droite que j'ai les éléments d'activité, etc. Et on peut voir que je peux ouvrir à l'aide du crayon Open Photo in Editor. Donc je peux éditer ma photo, je peux la prévisualiser, la partager, l'ajouter en favori, ce que je vais faire d'ailleurs, et la supprimer. Donc cet éditeur. Alors les boutons qu'on a vus ici avec More Options, c'est également inclus dans le clic droit de la souris. Donc ici, si je fais Open Photo in Editor, voilà ce qui se passe. J'ai un éditeur photo assez complet qui s'ouvre. Alors pour commencer ici en haut, je peux retourner au dashboard, donc revenir ici à tout moment si vous êtes perdu. Layers qui me permet d'afficher ou non ici mes calques comme dans Photoshop. History qui me permet en fait à chaque action de pouvoir retourner en arrière, et le bouton Save pour enregistrer mon image. Sur la gauche, je vais avoir une multitude de fonctions. Donc par exemple, je peux cropper ma photo. Donc voilà, donc je peux redimensionner, du moins recadrer mon image. Donc c'est assez sensible, il faut bien cliquer sur la poignée. Voilà, je clique sur crop et j'ai ainsi recadré mon image. Ici en bas à gauche, j'ai ma fonction de zoom. Je peux faire pivoter mon image, la redimensionner en termes de pixels ou en termes de pourcentage, en gardant ou non l'aspect du ratio. Je peux arrondir les angles. Alors attention, on ne transforme pas l'image en PNG, donc si j'arrondis les angles que je fais appliquer, j'obtiens ici un fond transparent, mais qui peut à l'enregistrement, selon l'image de départ, être transformé en... Là, vu qu'on a que du JPEG, donc on aura du blanc à la place du transparent.
couleur, donc c'est ce qui me permet de changer justement la couleur de fond. Donc là, on va essayer, on va mettre en transparent. J'ai pas fait le test encore. Ensuite, si je vais dans texte, donc là, je peux tout simplement choisir parmi les polices Google Font. Donc par exemple, si je vais dans Enwriting, on va prendre celle-ci. Donc ça m'ajoute un calque de texte. On peut voir ici dans Layers que j'ai un calque texte. Et donc il y a marqué double-click me to edit. Donc je double-clique et là je fais CTRL A et je peux dire Hello World. Je vais choisir la couleur de mon texte, donc on va écrire en rouge. Voilà. Et puis on va écrire un peu plus gros. Hop, voilà. Donc là j'ai mon calque que je peux positionner, que je peux incliner, un petit peu comme je veux. Je peux écrire en souligné, en barré, voilà, en incliné. Donc on va écrire en italique, voilà, et souligné. Je sauvegarde. Et je peux ainsi ajouter autant de calques que je veux. Okay. Voilà pour le texte. Ensuite dans Drawing, ici je peux choisir un pinceau. Donc par exemple un pinceau normal. Thickness, donc c'est l'épaisseur de mon pinceau. La couleur. Est-ce qu'il va y avoir une ombre ou non à mon trait dessiné, avec blur, donc c'est l'effet de flou, l'offset XY, ça va être la distance de mon ombre par rapport à mon tracé, et la couleur de mon ombre, donc plus généralement du noir, avec une opacité à peu près de 70% comme on peut voir ici. Donc là on a une ombre qui est plutôt réelle. Ici si je clique sur History pour voir tout ce qu'on a fait juste avant, là en fait j'ai pas encore appliqué donc ça n'apparaît pas. Et si par exemple je fais Save, et bien on peut voir que j'ai ajouté un tracé. Et donc si je reviens à Canva Color, que je fais Save, en fait j'annule mon ajout de tracé. Alors, donc bah là plus simplement, hein, en fait on a aussi les calques qui sont là, donc on peut les supprimer. Voilà. Ensuite dans Filter, on va avoir une galerie assez mince mais toutefois assez sympathique de différents filtres. Alors on peut appliquer plusieurs filtres en même temps. Pour enlever un filtre, il faut cliquer sur la croix. Donc voilà, on peut inverser, on peut du coup mettre en noir et blanc et inverser, ce qui fait plus sympa. Voilà, sépia, style néon. Il y a certains effets ici comme le blend qui sont éditables. Donc on peut voir ici que je peux changer mon canal alpha et la couleur utilisée. Donc si on veut passer plutôt sur un bleu ciel, voilà. On a également l'opacité de notre bleu ciel, mais ça correspond au canal alpha. Teinte, multiplier, emboss, donc ça c'est pour faire un effet impression. Blur qui va être un effet donc de flou, etc. Ensuite si je vais dans Shape, donc Shape ce qui veut dire en gros géométrie, je peux ajouter des éléments. Donc là par exemple je vais ajouter non pas un rond mais un rectangle. Donc le rond on va le supprimer. Hop. Voilà, et mon rectangle, alors je vais déjà lui donner une forme de rectangle, et ça va être le fond de mon Hello World. Donc là si je le mets il est par-dessus. En fait, à l'inverse de Photoshop, ici mon calque qui se situe le plus en haut se retrouve en bas. Donc je vais faire comme ceci. Voilà, on va ajuster la rotation. Ou non, justement, on va créer un effet un petit peu décalé qui peut être sympa. Ensuite, la couleur de ma géométrie peut être soit une image. Donc j'ai mis à disposition quelques patterns. Donc quelques mosaïques, je veux dire. Voilà. D'ailleurs, celui-ci est
est assez sympa pour ce qu'on va faire. Sinon, on peut également choisir un gradient, donc un dégradé de couleur, ou une couleur unie. Donc là, je vais faire cancel et je vais remettre. On avait un truc pas mal, voilà. On peut choisir ou non d'avoir une bordure. Donc là, on voit qu'il n'y en a pas. Si je clique sur border, une bordure s'ajoute. On va dire une bordure de 2 pixels, voilà. À notre rectangle. Mais bon, c'est pas très joli, donc on l'enlève et on va mettre une ombre un peu plus, voilà, avec un peu plus de flou. Et donc voilà, ma forme, je peux même la rendre un tout petit peu transparent, histoire qu'elle s'intègre un peu plus dans le fond. Donc forcément, on n'est pas aussi poussé que sur un Photoshop, mais pour quelqu'un de complètement novice, on est sur quand même des réglages qui sont très très simples. Ensuite, dans le sticker, on a toute une batterie d'autocollants. Bien sûr, je pourrais en ajouter plus, mais j'ai pas vraiment d'idées, et puis c'est pas évident de trouver des bibliothèques. Donc là, par exemple, c'est un effet lumineux. Donc on va en mettre un ici, et puis on va en mettre un différent qu'on va orienter comme ceci. Voilà, on va mettre ça comme ça. Les fameux doodles, transportation, landmark, la plage, les animaux, des nuages. Par exemple, si j'ajoute un nuage, on a vraiment l'effet de transparence. Donc, allez, on va lui mettre de la fumée en bas. C'est complètement ridicule, mais c'est juste pour le fun, pour l'exemple. Voilà. Et également, dans Upload, je peux choisir une des images de mes propres uploads ou uploader une autre image ou simplement un bout de calque pour aller ajouter tout simplement sur ma photo. Si je clique sur Save, donc l'image, mon projet s'enregistre. À noter une petite fonction de recherche quand vous commencez à avoir une bonne batterie de photos. Photo successfully saved. Donc là, on clique sur Dashboard pour revenir au menu principal. Et donc ma photo, en fait, si je regarde ici le preview, on voit que rien n'a changé. Seulement, les miniatures ne sont pas régénérées dynamiquement. Donc ici, je fais un refresh. Donc ça, c'est pour des problèmes de performance, parce que si je devais tout régénérer à chaque fois, à la moindre modification, quand on va commencer à avoir beaucoup d'utilisateurs, ça fait un nombre de requêtes énorme. Donc voilà, donc si je fais un clic droit, je fais Preview, donc je peux voir mon image, et effectivement, on voit qu'elle a bien été détourée. Je peux zoomer, je peux la télécharger, etc. Et également, je peux faire Share pour directement avoir un lien. Donc si je copie ce lien et que je l'ouvre dans une nouvelle fenêtre, voilà, donc j'ai ma photo qui apparaît. Je peux donc la partager sur Facebook, Twitter, etc. Et je peux même y ajouter un password pour devoir voir ma photo. Donc je vais ajouter un password et on va retourner voir. Donc voilà, ça me dit que la photo est protégée par mot de passe. Donc je mets un mot de passe et je peux accéder. Dans le menu contextuel, on a également la possibilité de déplacer notre photo dans un album. Donc là, actuellement, j'ai que route, donc mon album principal. Je vais en créer un. On va l'appeler test 2. Créer. Et donc dans test 1, je vais déplacer dans test 2 mon image. Et voilà, elle se retrouve bien dans test 2. Getlink qui me permet d'avoir directement
le lien de la photo, le lien direct, donc pour ne pas avoir l'embed, le lien de téléchargement, le lien d'embed HTML pour l'intégrer quelque part, et le lien forum. Donc ça c'est pour l'original, et à chaque fois ma photo est croppée en petite miniature, en petite vignette, en moyenne et en grande. Je peux renommer ma photo, que je vais appeler test concluant. Rename, voilà. Je peux la copier, je peux donc l'ajouter en favori, mais elle y est déjà. Et puis la télécharger. Donc si je clique sur download, voilà, j'ai ma photo qui se télécharge. Et voilà. Mais écoutez, c'est à peu près tout. Je vais mettre le lien dans la description, dans l'article sur MOOClab, l'article qui va correspondre à cette vidéo. Et n'hésitez pas à tester et à me faire un bug report. Donc c'est-à-dire que si vous trouvez des bugs ou des dysfonctionnements ou des suggestions à apporter à ce site, eh bien, écoutez, j'essaierai avec plaisir d'améliorer tout ça. Voilà, très bien.